Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, page Pédalet, Amoud Aleph, à la 11e ligne, Baal Moum. D'où est-ce qu'on sait qu'un Baal Moum, il n'a pas le droit, enfin on a vu dans la Braïta, que le Baal Moum, il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash, et on ne sait pas quelle est la punition de ce Baal Moum. Et là, la Gemara elle dit comme ça, si un Baal Moum c'est quelqu'un qui a un défaut, un Kohen qui a un défaut, est-ce qu'il a le droit de servir au Beth Amikdash? Comment Si ça, jamais défaut? un défaut, un défaut. On C'est n'a il pas, manque pour un l'instant, mot c'est pas le moment. ou pas beau ou quoi? Il lui manque un membre, par exemple. Non, beau, non. Ça ne fait pas partie des. C'est pas un problème. Non. Baal Moum, Rabbi Omer, Bemita. Comment, d'après Rabbi Yehuda Anassi, il est Chayav Mita Bidei Shamaim. On doit le tuer. Enfin, on doit le tuer. Kadosh Baruch Hu, il s'occupera que ça va finir mal pour lui. Chachamim Omrim, Be'azara. D'après Chachamim, il est juste reçoit les 39 coups. Maïta Amad et Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? Pourquoi le Baal Moum, il est Chayav Mita? Dirtiv, Ach, El Aparochet, Lo Yavo. Il ne viendra pas devant la Parochet. Veyalif, et on fait Xera Shava. Pourquoi? Parce que juste dans la suite du Pasuk, Velo Yechalel et Mikdashi. C'est la suite du Pasuk du Baal Moum. Chiloul, il y a écrit là-bas, Chiloul, Chiloul. Mais Trouma, on fait une Shava de Chiloul à Chiloul. Dans Trouma, dans la Trouma, celui qui mange la Trouma, alors qu'il est impur, Mal et Alan Bemita, Afkan Bemita, de la même manière que dans la Trouma, il est Chayav Mita Bidei Shamaim. Ici aussi, il est Chayav Mita Bidei Shamaim. La Gemara, elle dit, venez la Chiloul, Chiloul Minotar. On pose la question à Rabbi, la même question qu'on a posée hier. Hein. On pose la question à Rabbi, mais on n'a qu'à faire la Xera Shava avec Notar. Notar, c'est un korban qu'on aurait dû finir de manger, qu'on n'a pas fini de manger, qu'on a laissé. Alors, Mal et Alan Bekaret, et donc là-bas, celui qui mange du notar, il est Chayav Karet, Afghan Bekaret. Ici aussi, dans le cas de Maalmoum, il devrait être Chayav Karet. Mistabra, Mitrouma, Avele les Melaf. Les Melaf. C'est plus logique de faire la Xera Shava avec la Trouma. Sheken, Psoulagouf, puis Psoulagouf. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut du corps, et là aussi, il y a un défaut du corps. Dans la Trouma, le défaut du corps, c'est qu'il est impur. Vas-y, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Le défaut du corps dans la trouma, c'est qu'il est impur. Ici aussi, le défaut du corps, c'est qu'il a un défaut. Ouais. Donc, a priori, c'est plus logique de faire l'Axera Shava entre les deux. La Gemara dit Adraba, Minotav et les Melaf. Non, encore, à plus forte raison, il faudrait faire l'Axera Shava. Avec Notar, pourquoi? Chez Ken Kodesh. Parce que Notar, c'est Kodesh, ouais, et Sheker Kodesh, ouais, et Pnim, pardon, c'est à l'intérieur du Beth Amikdash, Pigoul, Venotar aussi, et Pigoul, Venotar. Et là, mitama chez Shimer Gamar. Et donc Rabbi, il a appris le chiyuv mita bidei shamayim du Baal Moum de Trouma. Mitame chez Shimesh, de quelqu'un qui est un mitame chez Shimesh, quelqu'un qui est impur, qui servi au Beth Amikdash. Sous la gouffre, mi sous la gouffre, Kodesh Pnim Pigoul Venotar, mi Kodesh Pnim Pigoul Venotar. Et donc, on apprend toutes ces choses-là. Il a plusieurs points en commun. Sous la gouffre, mi sous la gouffre, on apprend de sous la gouffre, du sous la gouffre, qui a un défaut dans le corps, du défaut dans le corps. Kodesh, c'est saint, Plim intérieur, Pigoul Venotar, mi Kodesh, pardon, Kodesh Plim Pigoul Venotar, mi Kodesh Plim Pigoul Venotar. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a Psoula Gouf et Psoula Gouf, et Kodesh Plim Pigoul Notar, Kodesh Plim Pigoul Notar. Verra Banan. Et les Chachamim, d'où est-ce qu'ils apprennent que c'est seulement un 39 coups et c'est pas la mort Bidei Shamaïm, Amar parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Metu Bo ki yechalelu, Velo Baal Mum. Bo, c'est lui qui doit mourir, mais donc celui qui est tamé, hein, et pas celui qui mange la trouma, pardon, celui qui mange la trouma, ou Metu Bo, il y a marqué. Et par contre, il y a marqué Beau vélo achérim, vélo ban, pas celui qui a un défaut qui sert au bêta migdash. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Ezid bimaïla. Donc si jamais il a fait un interdit bémézid dans Meïla. Meïla be'ekdesh, on a dit, c'est quoi Meïla? On va voir en détail dans la Masechet Meïla, c'est quelqu'un qui profite de quelque chose qui est la sainteté du Beth Amikdash, qui appartient au Beth Amikdash. Rabbi Omer Bemita, celui qui fait ça, il est Chayav Mita Bidei Shamarim. Rabbi Omrim Be'azara, c'est seulement en 39 coups. Maïta Amad Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Amar Rabbi Abaou, Gmar Chet Chet Mitrouma. Fait une Xera Shava Chet Chet de Trouma. Mal et Alan Bemita, Afkan Bemita, de la même manière que dans la Trouma, celui qui mange alors qu'il est impur, alors il est Chayav Mita. Ici aussi, celui qui profite, pardon, de quelque chose qui a de la sainteté du Beth Amikdash, il est aussi Chayav Mita. Les Rabbanan Amré, les Chachamim disent, Amakra, le passage qu'il a dit Bo,
Beau vélo Bemeïla. Beau, celui qui doit mourir, c'est dans la Trouma, mais c'est pas dans Meïla. De là, il apprend. On est arrivé aux deux points en bas de la page, ouais, et la Mishnah, elle avait dit comme ça Zar, chez Shimesh Bamigdash. Un étranger, c'est quoi un étranger? Un Kavana, c'est quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui a pris le travail du Cohen. Alors, Rabbi Akiva, il dit qu'il est Chayav, Henek, on l'étrangle, ouais, Henek. Chachamim Omri Mita Bidei Shamayim. Les Chachamim ils avaient dit que c'était la mort de. Puis Akadosh Baruch Hu, il s'occupera de lui. Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Ishmael Omer, Neemar Kan, Ve'azar Akarev Yumat, Ve'neemar Le'alan Kol Akarev, Akarev El Mishkan Hashem Yamut. Ma Le'alan Bidei Shamayim, Afkan Bidei Shamayim. Donc il a dit, Rabbi il apprend de un passage qui est marqué Ve'azar Akarev Yumat. Celui qui se rapproche, il va mourir. Dans de quoi il s'agit là-bas? Neymar le'anan dans Korach va'adato, kol hakarev hakarev, el la Hashem yamut. Donc on apprend une Zerachava, celui qui rentre au Beth Amikdash et qui se sert, et qui fait le service à la place du Kohen, alors il va mourir. Mal anan bidei shamayim. Pardon, ça c'est les Chachamim. Mal anan bidei shamayim. Afkan bidei shamayim, là aussi ce sera bidei shamayim. Rabbi Akiva Omer, d'après Rabbi Akiva, Neymar kan ve'azar akarev yumat, il y a écrit ici que celui qui va se rapprocher, il va mourir. Et Neymar le alan ve'anavi aou, o cholem achalom aou, yumat. Que le Navi, le prophète, et celui qui fait un rêve, alors il doit mourir. Mal anan biskila, afkan biskila. De la même manière que là-bas c'est la lapidation, ici aussi ça devrait être la lapidation. Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan il dit, mal anan bechenek, afkan bechenek. D'après Rabbi Yochanan, de la même manière que là-bas c'est chenek, la strangulation, ici aussi c'est la strangulation. Les maïs kamifligé. En quoi ils sont en marloquet? Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, il pense Danin. Yumat, on apprend Yumat, mi Yumat, une autre fois où il y a marqué Yumat, Vendanin Yumat, mi Yamut. On ne fait pas la même chose, on ne peut pas apprendre de Yumat et de Yamut, c'est pas le même mot. Ouais. Donc on apprend Yumat de Yumat et pas Yumat de Yamut. Ouais. Et Rabbi Ishmael, ça va, et d'après Rabbi Ishmael, Danin Ediot, mais Ediot, Ven Danin Ediot, Minavi, on apprend quelque chose qui concerne deux idiototes, deux personnes simples, mais on ne peut pas apprendre un digne de Ediot d'un digne de prophète de quelqu'un qui a eu à juger parce qu'il est prophète. Et Rabbi Akiva, Kevan Sheidiyar, En Lecha, Idiot Gadomisé. Et d'après Rabbi Akiva, comment il fait? Parce que l'un il est Navi et l'autre il est un homme saint. D'après Rabbi Akiva, étant donné qu'il a commencé à faire des bêtises, alors ça s'appelle plus un Navi, ça s'appelle un homme simple. Ouais, on ne le considère plus comme un Navi. Bemaï Kavi Flige, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nori. En quoi ils ont marqué Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nori? Biplukta de Rabbi Shimon et Rabbanan. Ils ont la même marquette que Rabbi Shimon et Chachamim de Tanya. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Navi Sheidiach, un prophète qui a prophétisé au nom de la Avodazara. Biskila, il est chayav de skila. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Bechenek, il est chayav de Chenek, strangulation. Ah, Anan Tan Rabbi Akiva Omer Bechenek. Non, mais on a dit dans notre Mishnah que il était chayav de Chenek, strangulation. Pré Tanae, Aliba de Rabbi Akiva. Il y a deux Tanaïm qui pensent, qui donnent l'avis de Rabbi Akiva. Matnitin Rabbi Shimon. Notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon, Aliba de Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva. Braïta Rabanan, Aliba de Rabbi Akiva. Et la Braïta, elle est enseignée au nom de Khamim selon la chita de Rabbi Akiva. Donc c'est pas la. Mais les deux, ils disent que Les deux, Rabbi ils disent Akiva. Bechenek. Hein? Les deux, ils disent Bechenek. Ah ouais, la marloquette. La marloquette, est-ce que c'est Rabbi Shimon ou c'est Rabbi? Il y a On a dit dans Rabbi deux. Shimon et Chachamim, ils disent comme Rabbi Akiva. Non, donc quoi? Rabbi Dans la Shimon. Mishnah, il y a Chachamim et Rabbi Akiva. Ouais. C'est pas vraiment Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon. Au nom de Rabbi Au Akiva. nom de Rabbi Akiva, Voilà. qui dit Chenek. Bechenek. Et dans la Braïta, il y a marqué Navi chez Idiar, Beskila. Et Rabbi Shimon, il dit Chenek. Donc là, Ok. c'est Chachamim qui dirait Skila, puisqu'on a vu plus haut que Rabbi Akiva, il a dit Beskila. Juste là, en avant, on a dit Beskila. Ouais. Rabbi Akiva, Danin, juste avant. Rabbi Rabbi Akiva Omer, Nehemar Kan ve'azar akarev yumad, ve'nehemar le'alan ve'nevi yahu, o chalem chalom yumad. Ma le'anan Beskila, Afkan Beskila. Donc Rabbi Akiva, il dit Beskila ou il dit Bechenek? En fait, c'est pas Rabbi Akiva. C'est deux Tanaïm qui pensent, qui donnent la vie de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, puisque une fois on dit qu'il dit Chenek, et une fois qu'on dit qu'on dit Skila. C'est bon?
Adranalach. Adran alach, Yadou. Elohen anisrafim, Adran alach, Elohen anisrafim, Adran alach, Elohen anisrafim, Beli, Neder. Et on commence, Bessiyata Dishmaya, un nouveau Perek, Perek, Assyrie. Non. Elohen anechenakin. Voici, donc dans le dixième Perek, on attaque les deux derniers Prakim. Normalement, Ouais, il a déjà tourné combien de temps? C'est la 56e fois qu'il fait. c'est la centième fois. Il en reste encore une, et c'est bon. C'est 700 ans. 700 ans. Elohen anechenakin. Sur deux. Hein, Je sur fais en deux. fois deux. Ouais. Hein. Fois deux, ça te fait 350. T'es loin du compte. Elohen anechnakin. Voici ceux qui sont étranglés. Amake aviv veimo, celui qui tape son père ou sa mère. Vegonev nefesh mi Israël. Ou alors, il vole un, un homme juif, hein, Sourire ou un pas spécialement, il a kidnappeur. tapé. C'est marqué taper pour Oui, l'instant. mais sourire ou pas spécialement, il a Ah, tapé ses Soraya Omoré, c'est parents. autre chose. Oui, oui, mais Il n'a ça. pas tapé du tout même. Oui, mais c'est Soraya ça. Omoré, on a dit, il a volé pour manger de la Première viande fois. C'est-à-dire qu'il et était du très bien avec vin. ses parents, a priori. Pas de... Ah, il pourrait les taper après, s'il les tape. Ah, Pour se s'il défendre. étape, alors on lui fait, Il se défend, pour se défendre de ne pas se on faire lui emmener fait sur le sèche. Chenek. Alors, on lui fait Chenek à ce moment-là. On lui fait la plus grave des deux. C'est quoi le plus grave des deux? Je sais pas, c'est une marcoquette. On va voir. Vegonev Nefesh Israël, un kidnappeur juif qui kidnappe des juifs. Des Zaken Mamré. Zaken Mamré Alpi Beddin. C'est quoi Zaken Mamré Alpi Beddin? C'est un vieux qui enseigne la halakha. Et le Beddin il lui dit, excuse-moi, mais c'est pas comme ça la halakha. On te demande de ne plus enseigner la halakha comme ça et de l'enseigner différemment. Et il continue à l'enseigner comme ça. À partir de ce moment-là, il est chayav hanek. Ouais? Pour Fennec, Hanek, strangulation. strangulation. Unevi sheker. Unevi à sheker, un faux prophète. Ve'amitnabe beshem avodazara, ou alors un prophète qui prophétise au nom de la avodazara, de l'idolâtrie. Ve'aba aleshatish, et celui qui va avec une femme mariée. Ve'zomeme bat kohen, edim zomemim, qui ont dit que une bat kohen qui est mariée, elle a fauté, hein, elle a été avec un autre homme. Et donc et finalement ils se sont fait attraper en disant, en sachant, c'était des faux témoins, hein, c'était les edim zomemim. Ou bon Allah est la personne qui a une relation avec une fille mariée qui est une voix de Cohen, lui aussi, il est Hayav Hainek, strangulation. C'est bon jusque-là la Mishnah? C'est la liste des gens qui se font étrangler. C'est bon? Mhm. Très bien. Super, Bah, super, c'est pas top. Maké Aviv Veimo. Donc pour l'instant, on va s'attarder sur celui qui frappe son père ou sa mère, Chas Veshalom. Lo alenu velo alechem. Minalan. D'où est-ce qu'on sait que il est Chayav Henek? En compte ou pas? Celui qui frappe son père ou sa mère, il est Chayav de strangulation, directive. Maké Aviv Veimo, Motumat. Celui qui tape son père ou sa mère, il doit mourir. Kol mita amura batora stam. Ena el Henek. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah une mort, sans préciser quelle mort c'est Hanek, la strangulation. Emma a Celui qui lève décatilé. la main. On a dit, Racha Machke, Takir, Racha. Lama takereacha. Mais il a pas On ne tapé, parle pas du père et de la mère là. celui qui lève la main, c'est comme s'il a tapé, non? On ne parle pas du père et de la mère là-bas. Non, mais c'est pareil. Non, S'il lève la main, il n'a pas tapé. non, ici, C'est comme s'il avait tapé. non, il n'a pas tapé. Il n'a pas tapé. Mais c'est assourd aussi. Hein. On avait vu que c'était assourd. Ça, c'était dans le chiot d'après avec le Rav Peretz. C'est ça, et après, il n'est pas arrivé à ça, quoi. Non. Donc, la Gemara, elle pose la question, Emma ad-dekatil le miktal. Peut-être que on le tue seulement si jamais, après, à la suite de ce coup-là, il a tué son père ou sa mère. Il a tapé son père et sa mère. Et à la suite de ce coup, il est mort, le père ou la mère. Hein. Alors, peut-être que c'est de ça qu'il parle le pasouk. Pourquoi tu veux le tuer alors qu'il a seulement tapé? A priori. Sal Ils auraient dit kadata. à Oreg. Hein? Ils auraient dit à Oreg. Pourquoi? On sait déjà. Non, là, dans ce que tu me poses comme question, là, on aurait dit Ouais. à Oreg, Pourquoi? ses parents, alors Fennec. Et là, il a dit que Maquet. Donc, pas spécialement, ils vont mourir du coup qu'ils ont reçu. Non, mais la Torah, a priori, c'est pas normal. Quelqu'un qui tape quelqu'un d'autre, a priori, il n'est pas Chayav Mita. Donc pourquoi la Torah, elle a besoin de nous dire que quelqu'un qui tape son père ou sa mère, il est Chayav Mita? Peut-être que la Torah, elle parle d'un cas où, à la suite de ce coup-là, il est mort. C'est ce que j'ai dit. Donc là, encore pire. Là,
il est mort parce on le tue parce qu'il n'a pas. On ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas. On pose la question, la demande, elle pose la Parce que question. c'est sûr que si tu as tué quelqu'un, c'est sûr que la mort, c'est la Ouais, mais mort. peut-être c'est pas la même. Là, c'est Fennec. La même, ouais. On va voir. Salka de atar katal chad besaïf, aviv bechenek. Quoi, tu vas me dire que celui qui a tué quelqu'un qui a tué une autre personne, hein, qui n'est pas son père, alors il est chayav mita besaïf. Saïf, c'est l'épée, hein. On le tue avec l'épée. Alors, si jamais il a tué quelqu'un avec quelqu'un d'autre, alors on le tue avec l'épée. Et quand il a tué son père, tu vas me dire que c'est la strangulation. Ouais, on explique la question. Ani chalemande amar chenekal, ça va bien d'après celui qui dit que chenek, la strangulation, c'est plus gentil que l'épée. Et ça va bien d'après ça, d'après celui-là. La question, elle est compréhensible. Parce que tu vas me dire que la personne, il n'aurait pas dû la tuer, ouais. Il a tué une personne. On le tue avec l'épée. Donc tu vas me dire que son père, il est seulement tué avec la strangulation quand il a tué son père. Quel va Homer, qu'on le tue avec Donc c'est l'épée. sûr que non, donc c'est sûr que la Torah, elle parle dans un cas où seulement il a tapé, il n'a pas tué. Maintenant, et là, les mandéamar, mais d'après celui qui dit Chenek Ramour, celui qui dit que la strangulation c'est plus grave que l'épée, Maïka les Mema, qu'est-ce qu'il va dire? Il va me dire que donc, peut-être que oui, le père c'est spécial. Quand il a tué son père, c'est Bechenek, parce que c'est plus grave que Saïf, c'est pas normal. Ouais, Shalom, s'il te plaît. Pas ici, s'il te plaît. Alors, c'est une marloquette. C'est une marloquette. Si tu veux, tu peux choisir. Je Non, t'emmène tu peux choisir voir Internet. On communique avec ceux qui sont dans l'au-delà. pas dans l'au-delà, mais qui sont En attente. en attente de la mort. Ah, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il est d'attend. En tout cas, qu'est-ce qu'il va dire celui qui dit que c'est plus grave? Et là, Medirtiv, Make Ish va mettre Mot Yumat. Il y a écrit dans la Torah, dans Shemot, Make Ish va mettre, il a tapé un homme et il est mort. Mot Yumat, il devra mourir. Urtiv, et il y a écrit dans Bamidbar cette fois-ci, O Be'eva Ika ou Beyado, si jamais il a eu de la haine et il a tapé avec sa main, Vayamot, il devra mourir. Shmamina, Kol Echa Deika Aka Astam, Lav Bitahu. Donc si jamais il y a marqué Aka dans la Torah, il y a marqué quelqu'un qui a tapé et qui est mort, alors et la personne elle est morte, alors la personne qui a tapé, il sera Chayav Mita. Il est marqué deux fois. Ouais. Mashma, de là on apprend que quoi? Que si jamais il y a marqué que celui qui a tapé, son père ou sa mère, et il n'y a pas marqué que le père ou la mère il est mort, alors on parle seulement de taper, et pas à Shma Mina, Kol Echa de Ika Aka, Stam, à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, seulement celui qui a tapé, Lav Mitaou, on parle dans un cas où il n'a pas tué. Ouais. Et on a besoin, la Torah elle a besoin de marquer Makeish, celui qui a tapé un homme. Et il y a besoin d'écrire les deux psukim. Ouais. Et le premier pasuk où il y a marqué Makeish, on a tapé l'homme. Et le deuxième pasuk où il y a marqué Kol Maken Nefesh, tout celui qui tape une Nefesh. Et si jamais la Torah elle avait marqué seulement Makeish, celui qui a tapé un homme et il est mort, Avamina, j'aurais pu penser Ish, des bar mitzvah, in. Si jamais c'est un homme qui est plus que bar mitzvah, il est chayav de mitzvot. Oui, dans ce cas-là, il est chayav mita, katan, lo. Et quoi, si c'est un petit, un moins que bar mitzvah, alors il n'est pas chayav. Celui qui a tapé un enfant qui n'est pas bar mitzvah, peut-être qu'il ne serait pas chayav mita, katavrachamata, kol makenefesh. Que la personne ait tué un homme de plus que 13 ans, ou qu'elle ait tué un homme de moins que 13 ans, alors, dans les deux cas, il sera chayav mita. Ouais? Qu'est-ce que ça Oui. veut dire taper une épée? Nefesh, c'est n'importe qui, quelqu'un qui est vivant. Un être Un humain. être humain, Non, parce que peu nefesh, importe quel ça veut âge. dire l'esprit. Nefesh, ça veut dire c'est la chair, nefesh. Quand nefesh achat mi Israël, une âme, l'âme, le corps, hein, c'est le plus bas de toute de l'âme. Hein. En tout cas, c'est n'importe qui. C'est pas seulement un ish, pas seulement un homme. Ish, c'est plus que bar mitzvah. Oui, katawa chamana kol maken nefesh. Si jamais on avait enseigné seulement le deuxième passouk, avamina, j'aurais pu penser à filou nefalim, même des nefalim. Nefalim, c'est quoi? C'est euh, des enfants qui sont pas viables. Ouais. Les gens, il y a des bébés qui naissent malheureusement et qu'ils ne peuvent pas vivre longtemps. Alors, si jamais quelqu'un il a tué avant qu'il meure tout seul, ouais, un philo néfané, un philo ben shmoné, peut-être qu'il a tué un enfant, un bébé qui est né au huitième mois. À l'époque, on ne savait pas faire la couveuse, etc. Donc, les enfants qui naissaient au huitième mois,
ils étaient considérés comme morts. Hein. On pouvait pas on pouvait pas les sauver. Et donc, j'aurais pu penser que celui qui a tué un enfant comme ça, il est chayav mita, c'est fait. J'en ai besoin, c'est pour ça que j'ai besoin des deux. Et kol makeish, et kol makenefesh. C'est bon? C'est pas réhabilitation si tu as. Non. Non. Il a tué le mort, il n'est pas chayav mita. On a vu que quand il faisait un accident à une femme qui était enceinte, il payait un dégât. Parce que, Payé, mais toi, tu dis quand il est dans le paye. sang, bah, Payer, il paye, mais est-ce qu'il est considéré comme meurtrier? Pas considéré comme meurtrier, on ne peut pas le tuer. On ne le tue pas à cause de ça, hein. C'est bon? Énormément d'accidents aujourd'hui encore. Les bébés ils sont très fragiles. À peine tu secoues un bébé, c'est après combien de temps qu'il est sorti du ventre, on le considère comme un Non, on parle dans un cas où on sait qu'il n'est pas prématuré. viable. Il n'est pas Prématuré. viable. Enfin, prématuré, c'est 8 mois. Ça, c'est dans le cas de 8 mois. Maintenant, il est né, mais on voit qu'il ne va pas vivre. Hein. Il a un problème au cœur, il a un problème un truc, etc. Alors, on sait. Si on ne sait pas, on ne sait pas, hein, mais si on sait. Très bien. Vema, afalgav delo avid be chaboura. Est-ce que tu vas dire que celui qui a tapé son père, même s'il n'a pas fait une chaboura, c'est quoi une chaboura? Alors, c'est pas un exposé, c'est une blessure. Il lui a fait saigner. Ouais. Est-ce que même s'il lui a pas fait saigner, il est chayav alama, tlan, amake aviv veimo eno chayav, adjea, c'est pas une chaboura. Il est chayav seulement si il a fait une chaboura. Autre machin. Atiya, c'est pas une chaboura. אמרתך, מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה עד דאבית בחמורה? De la même manière que celui qui tape une bête, il lui a fait une chaboura, alors il est chayav de payer, dirtiv ban nefesh, parce qu'il y a marqué nefesh, af maka adam, ad de'avit b'chaboura. Même celui qui a tapé un homme, c'est seulement s'il lui a fait une chaboura, il a fait saigner. Matkif la ravirmiya, on est obligé de dire ravirmiya, et là, me'ata, ikrisha ba'avanim, achinami de lo michayev. Si jamais il frichota ba'avanim, hein, c'est-à-dire qu'il a pris une bête et un âne, ouais, par exemple, et il lui a mis des pierres dessus, il lui a mis beaucoup, beaucoup de pierres, jusqu'à ce que le pierre, l'âne, ouais, il a plus la force maintenant. Il est blessé à cause de ça, mais il n'a pas eu de sang. Est-ce qu'il est chayav aussi? On avait dit que oui, chayav. Et là, il mène inyan le nefesh behema, dea inami chisha ba'avanim chayav. Teneu inyan le nefesh adam. Si jamais il n'a pas de sujet, le pasouk, il n'a pas lieu d'être pour la bête, puisque tu vois bien que si jamais il a abîmé la bête en lui mettant une charge trop grosse, alors il est quand même chayav. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce pasouk-là? On va le donner sur l'homme. Et donc, sur l'homme, que quoi? Que si jamais celui qui a tapé son père, il est chayav mita, que si jamais il a fait une chaboura, il a fait saigner. Donc, il y a aussi un bleu intérieur. Alors, ça, c'est une autre marque loquette. Est-ce qu'un bleu, faire un bleu à son père, ça s'appelle le faire saigner ou pas? C'est le sang qui a coulé à Ouais, l'intérieur. malgré tout, ça serait D'accord. vrai. Ah, oui ou non? Et on aurait il y a une discussion sur ça. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus la halakha, mais je sais qu'il y a une discussion sur ça. Et là, Ekesha la Malik. Pourquoi tu fais un Ekesh? Les Kedetania de Bechizkia, comme ce qu'il a enseigné au Beth Midrash de Chizkia. Là, Beth Midrash de Chizkia, il juge comme ça que la Torah, elle a été Mikisha Bake Behema et Make Adam, et on n'a pas fait de différence entre Shogeg et Médid. Donc, dans chaque cas, il est Chayam. Même si jamais il a Make Adam, En Chiluk ben Arago Beshogeg ben Médid, et là, Keshem Sheyen Adam מתחייב ממון על ידי מעשה שעושה בשעה שהורג אדם במזיד, מכיוון שבאותה שעה מתחייב מיתה בבית דין, וכמלת דבדר המינימו, on fait la même chose. Hein. Si jamais il est chayav mita à cause de ça, si jamais en tapant son père, il lui a fait une plaie, alors, étant donné qu'il est chayav mita, il sera pas tour de payer de l'argent. Anicha le manda amar deitle tana de Bechizkia, ça va bien après celui qui dit que oui, on dit comme Tana de Bechizkia. Et là, les mandats amar de l'et l'étana de Becheskia et Keshalamani. Pourquoi j'ai besoin de faire un Ekesh entre les deux? Mama kebe malirfua pato, de la même manière que celui qui tape sa bête pour la guérir. Ouais. Donc, entre guillemets, il lui fait une saignée. Ouais. Il lui fait une saignée, par exemple, pour la guérir. Alors, dans ce cas-là, Afmake Adam l'irfoua, même celui qui tape un homme pour la refoua, pato, il serait pato, même si jamais il lui a fait une saignée. Donc, un homme qui veut guérir un autre homme, hein, il lui a fait comment on dit, il lui a fait une opération à cœur ouvert, ouais, forcément il y a du sang qui coule. Alors, alors, c'est quand même, il est pato, on ne va pas le être mechayevoto. D'où on sait qu'on n'est pas mechayevoto,
Parce qu'il y a marqué, il y a un cache entre la bête et l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le père? Deiba, il est où? Pardon, parce que d'abord, on a posé la question. Ben Maou, chez Yakis, Dam le Aviv. Est-ce qu'un fils, il aura le droit de faire une saignée à son père pour le guérir? Est-ce qu'un homme qui travaille à comment ça Docteur. s'appelle? Troumat Dam, là. Comment ça s'appelle? Madame. Mada, merci. Un homme qui travaille à Mada, il prélève le sang des gens pour faire du don de sang. Est-ce qu'il a le droit de prélever le sang de son père? Il a le droit ou il n'a pas le droit? Hein? Bah, Ah non. encore mieux. Un médecin, Le médecin, un est-ce qu'il a le droit de médecin, soigner est-ce son qu'il père? a le Est-ce droit qu'il de a le faire droit la différence de son il a le père? droit de lui faire un chirurgien, il a le droit de charcuter son père? Très bonne question. Rav Matna Amar, Ve'afta l'ereacha kamocha. Rav Matna, il a dit, et En tu aimeras France, c'est ton. interdit l'inverse, hein. En France, c'est l'inverse, c'est interdit. C'est-à-dire l'inverse, c'est interdit. Ben, tu n'as pas le droit de soigner ton fils. C'est pas interdit, mais ici aussi c'est interdit. Ah, l'inverse? Oui, Ah, ok. ton fils, ואהבת לרעך כמוך, רב דימי בר חנינא אמר, מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה לכפוע פטור? אף כאן מכה אדם פטור. Donc il y a une marloquette, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Rav, le chavik livré, les mishkel, les Silva. Là, Rav, il n'a pas laissé son fils lui sortir une épine du pied. Ouais. Il n'a pas laissé son Hmm. fils lui enlever une épine qu'il avait dans son corps. Ouais. Marbéré des Ravina, lo shavik livré, les miftach, les kavate. Le Marbéré des Ravina, il n'a pas laissé son fils. Il avait une écharpe. non, non, pas une écharpe, cette fois-ci, c'était quelque chose qui avait du pu, ouais, comment on dit, si s'est infecté, il avait un bouton qui s'est infecté ou quelque chose comme ça. Alors, il n'a pas laissé son fils lui sortir le pus qui avait du bouton, bien que ce soit pas du sang. Pourquoi? De peur que il finisse par lui faire sortir un peu de sang, et donc il serait khayab, et donc ça serait assourd. Dilma Khavil, peut-être qu'il va lui faire sortir du sang, mais Avélé chez Gigatissou, et c'est un interdit, même Béchogek, ce serait interdit. Et après, c'est comme ça, après un ami, c'est comme ça. Alors, une autre personne aussi, il n'aurait pas le droit. Pourquoi son fils, tu ne le permets pas? Après, chez Gigat, là, Franchement, non. hein? On a parlé C'est un spécifiquement Shigat d'un. Issour. C'est un Issour Beshogeg. Hein? Ouais, mais on a parlé spécifiquement du père et du Non, fils, mais on n'a pourquoi? pas On n'a parlé pas le de droit ça. de faire. On a vu qu'on fait un Ekech entre un homme et une Béma. Ouais? Donc, a priori, un homme non plus, j'aurais pas le droit de le faire. Si c'est juste un Shigigat Issour, c'est juste un Issour, si c'est un Issour Beshogeg, que je vais lui faire sortir, peut-être que j'ai le droit. Il a dit non, j'ai pas le droit. Et si j'ai pas le droit, si le père il n'a pas le droit, si le fils il n'a pas le droit, le père non plus, un autre non plus, il n'aurait pas le droit. Parce que c'est interdit de lui faire sortir du sang. Peut-être qu'il va lui faire sortir du sang. Il n'a pas besoin de le faire sortir du sang. C'est pas pour la réfoua, là. Lui, il veut sortir le pu. Ouais, Maintenant, peut-être que quelqu'un d'autre, je ne lui permettrai possible. pas non plus, parce que peut-être qu'il va lui faire sortir du sang. Réponse, non, c'est pas pareil. Après, chez Gigat Lave, l'autre, il a un interdit, mais c'est juste un lave, c'est juste un commandement négatif. Tandis que le fils, c'est un commandement négatif, mais Beno chez Gigat Chenek. C'est un commandement négatif, mais la punition, c'est Chenek, c'est la strangulation. Donc là, dans ce cas-là, on ne lui permettrait pas, et donc il faudra demander à quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, c'est très compliqué ça. Hein. Des fois, c'est très. Quelqu'un, il veut faire changer le pansement de son père ou il veut l'aider à quelque chose. Il ne peut pas. Hein. Lui changer une perfusion, etc. Lui apprendre. Il a un infirmier. Hein. Il veut changer le truc à son père. Il n'a pas le droit. Alors, c'est très, très compliqué. Alors, il faut vraiment qu'il n'y ait personne d'autre, etc. Il y a plein de halachot sur ça. Ve'adetnan. Et on a enseigné dans une Mishnah dans Masechet Shabbat. Machat shel yad. Une épine, une épingle, ouais, petite. Est-ce qu'on a le droit de la sortir pendant Shabbat? L'itolba et takot pour enlever une écharde. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est pas mouxé? Les chouches d'Il Machavil, peut-être qu'il va lui faire sortir du sang. La viale et chez Gatskila. Et dans ce cas-là, c'est plus chez Gigat René, c'est plus chez Gigat Lav, c'est chez Gigat Skila. Celui qui fait sortir du sang de quelqu'un, hein, c'est Gigat Skila. C'est Shabbat. Skila parce que c'est Shabbat. Atam, Mekalkel ou non, là-bas, hein, c'est pas pareil parce que c'est Mekalkel. Il fait pas couler du sang hein, pour un intérêt personnel. Couler du sang qui est interdit, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi? On a dit c'est la shrita. Celui qui fait la shrita d'un animal, alors il est chayav Skila pendant Shabbat. Hein. Là, c'est pas pareil. Quand on fait quelque chose, qu'on est Mekalkel, on abîme, en enlevant, en faisant sortir du sang, c'est Mekalkel. Alors, c'est permis. Ani Khalemanda Amar, ça veut bien, d'après C'est celui qui tout, c'est dit permis. permis, si c'est pour une refoua. Ouais. Ani Khale- voilà que c'est assourd, pas tout va assourd. Hein, c'est vrai que c'est assourd si on peut ne pas le faire.
les mandés amar mekalkel pato, ça va bien d'après celui qui dit que celui qui est mekalkel, il est pato. Et là, les mandés amar chayav. Mais d'après celui qui dit qu'il est chayav, maïka les memar, qu'est-ce qu'on va dire? Man shamatle de amar mekalkel bechabura chayav. C'est qui t'a entendu dire que celui qui est mekalkel en faisant saigner du sang, il est chayav. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Ouais. Et Rabbi Shimon a amar. Et Rabbi Shimon, il a dit, Kol melacha she'ena tzricha legoufa, patour aléa. Et Rabbi Shimon, on sait très bien ce qu'il pense dans les Ilchot Shabbat, que si jamais un homme il fait une melacha she'ena tzricha legoufa, qu'il n'a pas besoin pour cette melacha en elle-même, ouais, alors, d'après Rabbi Shimon, il est patour. Donc, si jamais c'est pour quelque chose qu'il n'a pas besoin, il sera aussi patour d'après Rabbi Shimon. Baruch Adonai, Léolam, Amen, Amen.